Toujours plaisir à récupérer des matériaux à ce stade de la partie. On commence déjà à étendre la base du côté des Gamers d'origine. Prendre l'info, il y a pas mal de monde à leur est. Attention à ne pas se gêner entre joueurs. Juzette qui n'était pas d'accord, il voulait pas de mur en bois, il fallait absolument un mur en briques. Et Starwax, attention, qui est KO sur une chute et qui se fait éliminer par Sobs. GTLC, c'est fini pour Airwax, on a un joueur en moins du côté de Solari. Et les joueurs qui étant juste à côté des Gamers d'origine en métal à leur-ouest. Juzette tout en chute, on a des skills, elle va pas faire de dégâts. Alors, on a vu un petit sang de shield qui est passé, assez intensif là, il va falloir assurer. Pas de problème pour le moment, on n'a pas pris de dégâts, on met de la pression de tous les côtés des dégâts d'origine, je sais pas si vous vous rendez compte du monde qu'il y a autour d'eux, c'est super compliqué. Oh attention la grenade, oh la grenade de Joseph qui a été ratée. C'est géré, ça aurait pu être catastrophique. Ils se sont pas mis d'accord les joueurs des GO. On a édité un mur alors qu'il y a une grenade qui avait été lancée. Heureusement pas de dégâts pour le moment. Allez, on est tous focus sur les mêmes joueurs. Il y a d'avoir des joueurs en difficulté à leur-ouest, on essaie de mettre la pression. Et la prochaine zone qui est annoncée, on a 20 secondes et elle est très très loin. Ils sont pas avantagés les Gamers d'origine, ça va être compliqué pour tout le monde. Il va falloir être efficace sur la rotation. Elise qui commence déjà à préparer le terrain, qui bloque les adversaires. On met pas mal de chapeaux pour empêcher la progression de ses ennemis. Ah non, c'est une faille qui se prépare, d'accord. J'avais pas vu le regroupement stratégique. A4 accroupi sous les toits. Allez, 10 secondes, ils ont encore pas mal de temps avant que la tempête vienne se coller à eux. Et c'est probablement un des meilleurs choix qu'ils puissent faire. Attention, la tempête qui arrive. Et cette faille qui arrive en 3. Eh ben non, plutôt que ce que je pensais. On n'a pas pris de risque, on ne peut pas prendre les dégâts de la zone en mettant une faille trop tardive. Et vous voyez, un groupe de joueurs qui restent en dessous, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de constructions qui sont en cours. On voit des joueurs assez hauts pour le moment. C'est en train de se combattre pour la hauteur, j'ai l'impression. Ils ne donnent pas un bon aperçu de ce qui est en train de se passer. Ils ne sont pas fait repérer pour le moment. Les Gamers d'origine, ils sont en l'air, ils ne sont pas sur de dégâts. Et on va tous se poser ensemble sur le petit parterre en break. Lens qui extend tout de suite en zone. Et on est safe du côté des GO pour le moment, pas de soucis, on est arrivé en zone sans aucun problème, on n'a pas perdu de point de vie. Voilà. Et on a un petit point de vue qui est bugué, on ne voit pas bien le gameplay des joueurs. On voit pas bien ce qui se passe, on va tenter quelque chose, peut-être que la carte va... Non. Deuxième faille qui est utilisée de la part de Debra, ça y est, on a récupéré le point de vue correct. Probablement dû au planeur, ce petit bug de spectate. Oula, un petit lag, c'est bon, tout va bien. C'est pas Dedra, c'était un lag du serveur. Dedra est encore dans la zone pour le moment. Et on descend tranquillement. Les Gamers d'origine, beaucoup de points de vie, on n'est plus que 21 dans cette toute petite zone. Et on va essayer de se battre pour la hauteur, là, les GO qui tentent. Ah, Dedra qui n'a pas eu le temps de construire, il est à 6 HP, il est knock. Lens qui a réussi à récupérer la hauteur pour le moment. Et qui va la garder, il arrive à maintenir la hauteur pour le moment. Attention, je crois que Lens il est tout seul, par contre tous ses teammates sont descendus. Comment ça se passe du côté du reste des GO? Juzette, c'est terminé pour lui. Mise, qui est encore en l'air, qui a réussi à rejoindre son coéquipier, il a plus que 66 HP, on a le temps de voir quelques potions, il reste plus que 15 personnes en vie. Lens et Mise, les deux derniers représentants des GO qui ont la hauteur pour le moment, ça s'annonce plutôt pas mal pour eux. Plus que 13 remain, plus que 13 joueurs encore en vie dans cette partie. C'est une star là encore. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire? On va peut-être avoir un top 1 tout de suite en POV pour cette première game. Je crois qu'à Tixi. On a un kill Ouais, Tixi est en bas. du côté des GO, en tout cas du côté de Lens et Mise. Attention, ils sont tombés les GO. Ça va, on n'a pas pris de dégâts, on a réussi à récupérer la hauteur. C'est contrôlé pour le moment pour les Attention, Mise qui a pris quelques points de dégâts. On a plus que 70 HP du côté de Mise. Attention, c'est très compliqué. Il est redescendu, tout va bien pour le moment, il a encore un petit peu de vie. Et Lens qui a toujours la hauteur pour le moment. Plus que 10 remains dans cette petite zone, ça va très très vite. Et on voit vers Max qui se fait tuer dans la quête zone, pareil. C'est terminé pour la deuxième line-up de stream. Il reste encore pas mal de grenades à Lens, il faut les utiliser avant que ce ne soit plus possible. Sans gêner son coéquipier évidemment. Est-ce qu'il va avoir le temps de les utiliser? On n'a plus que 5 joueurs encore en vie. 3 contre 2.
On a un KO de Lens, attention à ne pas prendre trop de dégâts en tombant. Et Lens, est-ce qu'il va réussir à clutch? Il n'y a plus qu'un joueur en vie, j'ai l'impression. Il joue la zone pour le moment et c'est fini. Presque. Ah, il bloque le joueur adverse et c'est terminé. Bien joué. Ouais. Sur cette première partie. C'est la partie de la première partie que vous voyez en direct depuis l'écran. Ma foi, belle performance des Gamers Origins. On a réussi à maintenir la hauteur jusqu'au bout et ça a payé. Ça a payé pour les Gamers Origins. Bien joué à eux. Top 1 directement, c'est parfait. Belle performance. Alors, je sais pas.